Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure, voilà. Je m'excuse la luminosité, vous vous doutez bien qu'on entre en automne, qu'il n'est pas forcément hyper beau, que j'ai pas allumé les lumières. Vous le voyez à ma tête, je me réveille. Je vous propose donc de me suivre sur cette petite journée du vendredi, que je ne travaille pas aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on doit aller voir Charlie, et on va aussi promener les toutous. Et je me suis dit que de faire les deux en un, ça pourrait être pas mal. Bon, sur ce, à tout de suite. Il faut absolument que je vous montre la cuisine dans un état pitoyable, voilà. Une petite session rangement avant d'aller au poney parce que psychologiquement je pouvais pas, il fallait que je fasse quelque chose. Je vais vous montrer. Ceci est le fruit d'un bazar uniquement depuis hier soir. Hier soir les amis. Ça, juste parce que ce petit lave-vaisselle, il a été mis à tourner et donc il est propre, il faut le ranger. Et que ça, entre hier soir et la cuisine du matin de mon fiancé, oh, c'est le bordel. Ok, j'ai tout fait, j'ai tout rangé. Je vous laisse admirer le petit coin. Voilà. J'ai juste laissé tremper des petits shakers de mon chéri de la musculation parce que je trouvais qu'ils étaient pas assez propres. Et j'ai laissé tremper aussi le gris dont je me suis servi hier pour faire pas mal de viande pour le week-end. Et bien évidemment, c'est mon fiancé qui s'occupait de la cuisson et il a complètement oublié de remplir le grill avec un fond d'eau. Voilà, donc nous avons tout qui est à peu près cramé. Donc je laisse tremper et on va voir ça. Bon, ceci dit, trêve de bavardage et allons au poney. Et voilà la compagnie, on se retrouve aux écuries, voilà. Je suis en direction du pré de Charlie. Et puis j'ai trop envie, en fait j'ai trop hâte. J'avais trop envie de faire une balade avec lui aujourd'hui. Même si j'ai toujours, comme d'habitude, très peu de batterie sur mon téléphone. Mais voilà, j'étais super motivée. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts qu'il ne pleuve pas. Parce que bon, on est en automne, il y a des nuages, il y a des petites éclaircies. Je sais pas trop ce que ça va donner. Pardon, je suis pas du tout en train de cadrer la vidéo. Et voilà, on va juste prier pour qu'il ne pleuve pas et pour que la balade se passe au mieux. A tout de suite. Coucou Charlie. Salut les copains. Salut Zafra. Comment ça va aujourd'hui? Attends, j'arrive. Et bonjour. Et bonjour. Oh. Poup, poup, poup. Bon, comme d'habitude, j'ai dit bonjour aux chevaux. Voilà, ils viennent tous me voir. J'ai donné un petit bonbon. Et puis, ce cher damoiseau ici présent, nous allons donc sortir l'animal. Bah ouais, ça va être bien. Tu fais des bisous. Je t'ai eu. Il est pas trop mignon. Moi, je le trouve trop mignon. Moi, je suis toujours aussi fan de toi. Si je l'avais pu, je t'aurais acheté. Bah oui. Mais t'as déjà une maman. Il a déjà une maman. Après, il faut qu'on prenne notre mal en patience. Il faut que je prenne mon mal en patience en février. À partir de février, je pourrai commencer à faire des recherches sur l'achat de mon propre cheval. Et ça va être pépite. On est bientôt en novembre, ça va arriver très vite. Ou ça va arriver très vite. Est-ce que je le garderai lui en demi-pension? Je sais pas. On verra bien. Et nous voilà, en tout cas, à dos de Charlie, prêts pour cette superbe balade. Hein? Mais oui. Avec des lieux toujours aussi magnifiques. On va pouvoir profiter un peu. Je pense que là, on va se balader, on va galoper surtout parce que monsieur est assez fraîche aux patates, vu que les temps s'est rafraîchi. Et disons qu'il a besoin de dégager, quoi.
Bon, sur ce, je vous abandonne un petit peu, je vous mettrai quelques rushs de temps en temps. Et sinon, on se dit à tout à l'heure. On est toujours à Doute Charlie et je voudrais juste faire un petit mot à chacun et à chacune. Je viens de croiser une dame pendant la balade qui m'a demandé si mon casque, donc ma bombe, ne me gênait pas et pourquoi je ne l'enlevais pas comme tous ceux qu'elle a pu croiser jusqu'à présent dans cette forêt. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi, j'ai dû lui expliquer, lui donner les avantages du fait d'avoir d'une bombe, question sécurité, etc. Même si ça gratouille, même si ça gêne, même si on préférerait avoir les cheveux au vent, c'est ultra important et c'est exactement ce que je lui ai dit. Et justement à ce sujet-là, j'avais préparé une vidéo à la base pour la semaine dernière où je parlais de l'importance de porter une bombe et j'y racontais mon traumatisme crânien que j'ai eu. J'ai fait un très 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 gros accident qui m'a valu une perte de mémoire, donc et de la chute et précédant la chute, c'est-à-dire que j'ai été coincée 1 an en arrière par rapport à la date où je suis tombée de cheval. Et sauf que malheureusement, j'ai un fichier qui est endommagé. Voilà, j'ai pas trop compris pourquoi. Un fichier qui est endommagé, qui n'apparaît pas sur l'ordinateur, que je ne peux pas ouvrir. Et bien évidemment, c'est le plus long. C'est celui où je dis le plus gros morceau. Donc bien évidemment, c'est pour ça que je n'ai pas sorti la vidéo la semaine dernière. Et en plus de ça, j'étais malade, donc j'ai pas pu en faire une autre. Mais du coup, tout ça pour vous dire que non, c'est vraiment extrêmement important de porter une bombe. Et je referai une vidéo, je vais devoir la retourner, mais je la referai sur le port du casque et mon traumatisme crânien. Et puis voilà. Mais prenez soin de vous, franchement. Entre une petite balade au pas sans bombe qui à la base ne devait pas être bien grande et qui au final il a eu peur de quelque chose, vous tombez, etc. ou quoi que ce soit, franchement, entre garder la santé, la vie et porter un casque qui peut-être tient chaud, oh je porte le casque. J'ai déjà assez donné dans ma vie, je porte le casque. Enfin voilà, donc sur ce, je suis en train de rentrer aux écuries, on est quasiment arrivé. Donc, à tout à l'heure, on va aller panser Charlie, lui enlever la selle, tout ça, et le ramener au pré et lui faire des bonnes gratouilles. Enfin voilà les copains, j'ai décelé Charlie, je l'ai pansé. Je vous ai pas filmé ça parce que bon, c'est pas non plus la chose la plus intéressante. Donc le petit Charlie ici présent, voilà, je l'ai pansé. Je vais le ramener au pré, lui faire des petites gratouilles, des petits bisous, à Zafra aussi. Zafra qui arrête pas d'énir depuis qu'on est parti et depuis qu'on est revenu. Parce que Charlie, c'est son grand copain toujours. Et il lui manque. Et toi aussi, il te manque. Enfin voilà. Charlie-chou. Charlie-chou. Bon. Ben nous voilà avec un petit poney au pré. On a fini les gratouilles. J'ai remis un petit peu de foin ni vu ni connu. Et t'es beau mon grand. Des bisous Charlie.
À bientôt. Et voilà, on quitte les écuries. J'ai lâché Charlie dernièrement pour cette semaine. Et puis, on va rentrer à la maison, faire encore un petit brin de ménage tranquillou. Et aller promener les chiennes. C'est parti. Qui est-ce qui nous attend bien sagement là-bas? C'est les petits chiens. Bon, au final, les petits chiens, ils sont entre guillemets punis. Ils sont dans la niche parce qu'ils ont fait des conneries. Voilà. Moi, j'étais si contente de rentrer dans une maison propre. Notre petit robot aspirateur, il est vasé tout partout. C'était chouette. Oui, j'ai bien mis les habits sur le canapé. Ne vous en faites pas. C'est pour que le robot ne se prenne pas les pieds du truc. Et les petits chiens là, qui sont actuellement devant moi, ils ont fait des conneries. Hein? Non, en fait, on a une petite caméra Reolink là, je vous montre. C'est une petite chose. Voilà. Qui est censée les surveiller parce que nous avons des voisins qui se sont plaints que nos chiens font du bruit. Du bruit, pas du bruit. Ça se saurait, ça veut du fromage. Bref. Et donc, ils se sont plaints en disant, de la part du syndic, bien évidemment, en disant nuisance sonore, blablabla, veuillez régler le problème. Sauf que, sans vouloir nous vanter, nous avons des chiens extrêmement silencieux. Jalia, ça fait des années que je l'ai, elle a 7 ans et demi, elle est ultra silencieuse et Raiden est dans la même lancée. Raiden, même quand elle voit un chat au loin, elle fait des bouf, bouf, bouf et elle n'ouvre même pas la bouche. Donc, dans le doute, j'ai quand même ressorti la petite caméra pour vérifier tout ça, pour constater qu'effectivement, leurs habitudes n'ont pas changé, qu'elles ne se mettent pas à faire du bruit. Et si jamais elles font du bruit, pourquoi? Qu'elle en ait la raison. Ça fait maintenant 1 mois, je crois, que je filme et que je regarde en direct, etc. Elles ne font pas de bruit. Ce ne sont pas nos chiens qui font du bruit. Bref, c'est les voisins. On a beaucoup de voisins avec des chiens, dont certains qui sont extrêmement, bruyants. Voilà. Enfin bref, quoi qu'il en soit, elles ont fait tomber la caméra, je pense sans faire exprès, parce qu'il n'y a absolument rien de mâchouillé. Je sais pas trop comment, elles ont dû se pseudo-chamailler sur le balcon, taper dans la petite table qu'on a, et voilà. Mais je pense que le port de recharge, j'ai en fait un... Excusez-moi, je n'avais pas vu que j'étais complètement avec la lumière en pleine face. J'ai un... Donc la caméra, elle a une batterie et elle se recharge avec le soleil. J'ai un petit panneau solaire que j'ai mis dans mes plantes. Et le problème, c'est que le câble qui s'abouche à la petite caméra pour recharger la batterie, je crois qu'en tombant, l'embout s'est tordu. Et donc je crois que ça ne marche plus. Il va falloir que je vérifie ça. C'est con au bout de quelques temps d'utilisation. Mais bon, c'est la vie. Bon, sur ce, je vais pseudo-ranger mon petit ménage. Et en fait, il est 12h30, donc je pense que je vais manger. Ouais. Me poser un petit peu, me doucher et tout, parce que je suis un peu en mode poney. Et ensuite, on fera la promenade des loulous et je vous emmènerai. Et puis voilà. Allez. Sur ce, bon appétit. Et on se retrouve, les copains. Voilà, on est en promenade avec les chiennes. Il y a eu une... très courte pause pour vous, très longue pour moi. Donc j'ai bien mangé ce midi, voilà, je me suis commandé des sushis pour me faire un petit peu plaisir parce que c'est rarement le cas. Et après, trou noir, voilà, je me suis endormie sur mon canapé comme une petite vieille. Je pensais que ça ne m'arriverait pas puisque je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Il faut croire que mon boulot est vachement plus fatigant. Non, c'est vrai que je suis très fatiguée et un peu à bout en ce moment au niveau du travail. Un peu comme partout en ce moment dans le monde du médical, on manque de personnel et il faut faire toujours plus avec toujours moins. Ah, Jalia, tu m'enquiquines. Donc on fait comme on peut, on va dire ça comme ça. Donc ouais, voilà, j'ai fait ma sieste. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé d'émerger parce qu'on est vendredi, donc mon chéri, il rentre plutôt du travail. Donc on a un peu papoté. Et puis ensuite, ça y est, on est parti en grande balade. Alors à savoir que je vous avais déjà promené avant de commencer la vidéo pour vous. J'avais fait une petite balade et là, c'est la grosse balade de la journée. Et on restera encore 1 ou 2 ce soir. Des petites balades.
pour dépenser, c'est mesdames les huskies, parce que quand même, mine de rien, ça a de l'énergie ces bestioles. Enfin voilà, on commence la balade, je vous laisse avec ces quelques images. Bon bah ça commence très bien, on a perdu Raiden, je pense qu'elle a dû voir un sanglier ou une biche, j'ose espérer que c'est une biche. Oh bof, ou pas, elle revient comme une débileuse. Et alors? Ouais, j'ai pas tardé à lâcher Djalia aussi, parce que là, elle en meurt d'envie. Allez. Excusez-moi si ça gigote, vous passez de mon stabilisateur à mon bras. Voilà, parce que j'avais complètement oublié de le charger. Mais aujourd'hui c'est une journée à la cool, hein. J'avais complètement oublié de le charger et en fait je viens de le poser à l'arrache, mais je m'en étais pas rendu compte qu'il était sans batterie. Je viens de le poser à l'arrache dans ma poche de mon sweat parce que je suis en train de vous tourner des images. Et là au loin je vois un cheval. Je me dis aïe, parce que j'ai les deux qui étaient en liberté très loin. Je les rappelle, elles reviennent, elles sont magnifiques. Et je me suis dit, mon Dieu, trop cool. Parce que bon, je suis cavalière aussi, je sais très bien qu'il y a des chevaux qui ont peur des chiens. Et ça peut être un peu catastrophique. Si jamais le cheval il a peur et que les miennes elles ont pas peur. Donc pour pas qu'elles aillent voir la personne et le cheval, bon ça va être compliqué. Un peu stressée, mais elles sont revenues, je me suis dit, magnifique, tu vois. Et là, à côté du cheval noir, un grand cheval noir magnifique, qu'est-ce que je vois? Un chien. Et là je me dis, oh merde. Je me suis dit, oh merde, parce que c'est le tout début de la balade et elles sont encore au taquet et j'ai pas eu le temps de les rattacher. Et en fait, bien évidemment, comme je m'y attendais, Raiden, elle part. Chouette. Elle part comme une furie. Alors bien entendu, Raiden, ce n'est que du jeu, ce n'est que du bonheur. Ça aurait été Djalia, c'est un peu différent parce que Djalia, elle a souvent été attaquée par d'autres chiens, donc elle est pas hyper sympa. Et donc Raiden fonce, et là en fait, je reconnais qui est ce chien, et qui est ce cheval, et qui est cette cavalière. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est le meilleur moment pour savoir si... Je change de main. Pour savoir si... Comment ça va se passer avec Raiden, parce que Raiden n'a jamais été en contact direct avec des chevaux. Enfin si, mais à travers une clôture, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit, donc c'est le meilleur moyen de savoir si ça se passe bien ou pas. Il se trouve que cette cavalière, en fait, j'ai l'habitude de la croiser. Et à chaque fois, je suis en laisse devant les écuries. Et il y a son chien. Donc à chaque fois, nos chiens jouent ensemble un petit peu. Ou alors me tirent le bras parce que on passe devant le chien, on passe devant le copain.
Et donc on se connaît déjà, on sait que les chiens s'entendent très bien ensemble. Et voilà, donc ça se passe relativement bien. Donc au final, les chiens, mais même Djaliya, j'ai fini par la lâcher parce que j'ai vu qu'elle était cool, elle était dans un bon mood. Donc j'ai lâché Djaliya, ils ont joué tous ensemble. À côté du cheval, Djaliya et Raiden sont même allés voir, se sont rapprochés à moins d'1 mètre du cheval, mais tu vois, mesurer quand même en mode c'est un peu grand ce truc. La cavalière au-dessus, impeccable. Elle leur a dit des mots doux et tout depuis le cheval. Elle a été mais géniale et ça s'est super bien passé. Et ce que j'ai adoré, parce qu'en ce moment, excusez-moi, je suis toujours un peu essoufflée. J'ai un peu couru quand même. et donc, ce que j'ai adoré, c'est que une fois qu'on est passé, une fois que le cheval est passé, une fois que les chiens ils étaient au loin mais dans l'autre sens, je les ai rappelés. Pépites, j'aime trop ces chiennes. Pépites, je les ai rappelées s'il vous plaît. Elles sont revenues du premier coup et j'ai pas eu besoin de les rattacher. Oh, ça peut sembler hyper con en fait. Je sais que mes chiennes en sont capables, je sais qu'elles le font. Ça peut sembler très con, mais là il y avait un élément qu'on ne connaissait pas qui s'appelle le cheval en liberté avec un cavalier. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Et je suis trop contente. Ça veut dire que plus tard, quand j'aurai mon cheval, je pourrai me balader avec mes chiennes sans problème, même si un chien... Bon, je mets une réserve quand même sur Djaliya, ça dépend des jours. Mais trop bien. Enfin voilà. Sinon, pendant que je vous parlais, j'ai quand même eu ce magnifique paysage de fou que je tenais à vous partager. Et donc là, on va rentrer dans la partie un peu plus forêt. C'est une forêt de... Alors là, avant, on a des pins. Et là, c'est une forêt avec des chênes. Donc si ça se trouve, les filles, on va trouver des cèpes. Ça pourrait être cool. Vous cherchez des cèpes. Et après, vous vous aboyez pour dire à maman, c'est ici. Je parle, mes fesses, elles vont surtout se baigner dans la rivière, oui. Oh, c'est nul. C'est génial. de cèpes à l'horizon. Pourtant, je cherche. Hein. On est dans une forêt de chênes, les gars. Une forêt de chênes. Ça devrait être facile à trouver, surtout à côté d'une rivière. Mais non. Je pense que je trouve beaucoup de champignons, mais c'est pas les bons. Donc je me dis que je dois passer beaucoup trop tard dans la journée ou à des endroits où tout le monde est déjà passé. C'est fort probable. C'est qui cette débileuse qui fout le bordel? On cherche les champignons ici, mademoiselle.
Oh là là. T'as un cas perdu, ma pauvre fille. T'as un cas perdu. Montre à tous à quel point tout est dégueulasse. La dégueulassitude là sous le menton. Allez, file. Bon les copains, on est sur la fin de balade, voilà. Il est 18h, on s'est quand même vachement bien promené. Elles ont été absolument extraordinaires. On a croisé plein de chiens divers et variés, il s'est rien passé. Non pas qu'il était censé se passer quelque chose, mais ça fait toujours extrêmement plaisir qu'il ne se passe rien et que tout soit bien dans le meilleur des mondes. On aurait pu aussi croiser un chien agressif, un chien en laisse méchant ou quoi que ce soit. Et je remercie la vie que tout se passe bien dans des journées comme celle-ci où tout se passe bien, tout simplement. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo sur ça. On est à peine 100 mètres des écuries à côté de chez moi. Et donc après, ça va être de la route, de la laisse. C'est pas hyper intéressant. Donc sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des petites choses, des petites remarques à faire. Ou si vous avez apprécié tout simplement. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner, ce serait franchement chouette. Et puis je vous dis à très bientôt.